j'en viens à présent aux incendies dans l'hémisphère nord. Les vents violents qui soufflaient jusque-là au nord d'Athènes ont un peu baissé en intensité. Conséquence, les premiers bombardiers d'eau ont fait leur apparition dans cette région sinistrée par les feux et qui a dû être évacuée à la veille du week-end. Le point à Athènes avec Alexia Kefalas. Les pompiers grecs ont deux couleurs sur leurs bras, le noir et le rouge. Le noir pour la suie, puisque ces feux n'arrivent toujours pas à être maîtrisés, notamment à l'ouest d'Athènes, mais aussi maintenant dans le Péloponnèse ou dans le nord de la Grèce. À l'ouest d'Athènes, c'est particulièrement difficile puisque ça fait 3 jours que ça brûle. Il y a des évacuations qui sont encore en cours depuis le début de l'après-midi. Seulement voilà, les Grecs qui sont nombreux à posséder une maison secondaire dans cette région de Porto Germanos, un lieu de villégiature, refusent à présent de quitter les lieux. Ils voient les pompiers à bout et ils préfèrent protéger leur maison, quitte à mettre leur vie au danger, aux grandes dames des pompiers exaspérés. Mais il y a une bonne nouvelle tout de même, c'est que les vents sont bien moins importants. Résultat, les moyens aériens redoublent d'intensité pour pouvoir tenter de maîtriser ce méga-feu avant la tombée de la nuit. La deuxième couleur, eh bien, c'est le rouge pour le sang et ces 5 vies de pompiers qui ont été perdues en pleine opération de sauvetage en 5 jours seulement et des questions qui se posent de plus en plus. Alors évidemment, la question sur déjà comment il y a eu tous ces départs de feu en quelques semaines, comment 12 000 hectares de forêt ont été brûlés en quelques jours aussi. Eh bien, il y a eu 33 arrestations tout de même et justement la plupart ont bravé l'interdiction de faire des travaux agricoles ou des barbecues en pleine canicule. Donc ce serait tout bêtement qu'auraient démarré ces feux, mais avec les vents violents, ils se seraient propagés de manière excessive. Mais les vraies questions se posent autour de cette collision d'hélicoptères qui a coûté la vie à 2 sauveteurs, un grec et un danois, en pleine opération hier, donc à l'ouest d'Athènes. Comment est-ce que cette collision s'est passée? Est-ce que vraiment la visibilité était difficile, tant les vents étaient violents, tant la fumée était importante et les flammes aussi géantes? Ou est-ce qu'il y a eu un manque de coordination? Le débat se déplace à la classe politique qui demande des comptes au gouvernement conservateur, un gouvernement qui assurait que le pays était prêt à ne plus revivre ce cauchemar qu'il y a chaque été comme une antienne, d'avoir des feux et des forêts détruites, et qui avait promis et qui s'était armé d'une technologie de pointe avec des satellites, de l'intelligence artificielle et des drones. Mais voilà, est-ce que ce serait un manque de coordination? Il va falloir fournir des réponses et ça se passera dans un deuxième temps. Pour le moment, c'est la colère qui règne.